Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle émission du podcast. Ça faisait longtemps. Les gars, je viens de capter, mais on est en 2022 et ça fait très longtemps qu'on n'a pas sorti de podcast. Donc déjà, bonne année à vous et bonne année aux auditeurs. Je suis comme d'habitude avec mes deux boys dans l'aile. Comme d'habitude, j'ai Aurel dans l'aile et ça rime et c'est magnifique. Je ne sais pas où je vais. Ça va, Aurel? Incroyable, incroyable de rime, ouais, ça. Ça va, ok. Et comme d'hab, dans la raquette, j'ai Mathieu. Je note stream dans l'aile, c'est bon. Salut à tous. Bonne année à vous deux, les gars. Et Merci. merci encore de m'inviter dans la raquette. C'est gentil. C'est C'est cool. c'est normal. C'est normal puisque tu es le meilleur pivot que j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé mieux. Donc voilà. Et c'est vraiment, vraiment un très bon pivot. Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler du All-Star Game. Alors, je sais, vous vous dites peut-être qu'on est un peu en avance et vous avez raison. Mais on a eu les premiers retours des votes des fans. Et je sais pas, je me suis enflammé. J'avais envie de parler un peu de All-Star, un peu de star, qu'on ait un peu des étoiles dans les yeux, quoi. Et donc, on va se faire une grosse émission. J'ai aucune idée du temps que ça va durer. De toute façon, il faut que ça dure moins d'1h30. Donc, ça devrait le faire. Mais donc, on va se régaler. On va parler un peu des votes, du retour des fans. On va faire une petite draft à la fin. On va élire les remplaçants. Et vous verrez, on a déjà nos 5 de départ. Je vais expliquer tout ça tout au long du podcast. Mais les gars, pour commencer, j'ai dit qu'on parlait des votes. Et je vais lancer Aurel parce qu'Aurel était très, très chaud sur le retour des votes sur Instagram. Si tu as des trucs à nous dire sur les premiers retours, des petits trucs drôles, trucs qui t'ont choqué aussi, n'importe quoi, régale-nous. Là, on va essayer de parler objectivement, tu vois, en tant que média qui suit la NBA de manière régulière, tu vois, et qui essaie d'être objectif. Mais il faut savoir avant tout que quand même, tu vois, c'est un événement pour les fans et tout, donc on peut pas non plus. Enfin, tu vois, ils votent pour leur équipe préférée, c'est normal. Tu vois, moi, je vote pour les Cavs, tu vois, alors que Okoro n'a rien à faire au All-Star Game, tu vois, mais je vote pour lui, tu vois. Donc voilà. Mais, euh, mais ceci étant dit, par exemple, déjà, c'était cool en vrai que Jarrett Allen, en parlant des Cavs, désolé, que Jarrett Allen soit sixième et tout, mérité pour lui. Par contre, qu'il y ait Kyrie Irving, Derrick Rose, Tyler Hero devant Darius Garland, ça, je suis pas d'accord, tu vois, je suis pas d'accord. Et Mathieu, tu as d'autres trucs à dire? Bah ouais, après, forcément, un petit marché, donc ça influe pas mal. Après, la hype des joueurs. Mais oui, moi, clairement, Darius Garland devant Tyler Hero, même s'il fait une très bonne saison. Jarrett Allen aussi fait une très bonne saison. Et c'est pas pour rien, hein. Les Cavs sont combien? Quatrième maintenant? Quatrième, cinquième? Sixième, ils sont descendus un peu. Peut-être à égalité, mais ils sont descendus ouais, un peu. Ouais, voilà, il fait une très belle saison, ça joue bien en équipe, donc oui, il mérite certainement plus que certains joueurs qui sont tout en haut de l'affiche, comme on dit, comme dirait Aznavour. Très, très belle ref. Merci, merci. Mais ouais, non, après, c'est vrai que j'ai plus de souvenirs, mais comme chaque année, hein, c'est la jurisprudence Zappachulia, c'est les gens qui votent, donc forcément, tu as toujours des trolls. Là, cette année, tu as quoi? Tu as Kawhi, Ben Simmons, Klay Thompson, Il n'y avait pas Ben Kyrie Simmons. Irving aussi. Ouais, Il est mais pas, ouais, il est pas Ben ça. Simmons. Non, il y a pas. Bah, en tout cas, il est forcément dans les votes parce que les gens ont Ouais, forcément ouais, tu voté. peux Mais tu vois, voter. Ouais. dans les, Mais to- pas dans les top. deux, dans les top 10, il est pas, il est pas. Et j'avoue que ça m'a un peu déçu parce qu'avec Clutch Port qui faisait de la propagande pour Ben Simmons, je pensais qu'il y avait une hype qu'allait prendre. C'est Zach Lowe, je crois, qu'on parlait dans son podcast et qui disait oui, j'attends le retour des fans pour voir Ben Simmons top 1 et tout. Ouais, Et il n'en est rien. c'est un peu lourd, tu vois. Surtout qu'ils avaient fait Ouais. quelque chose par rapport à ça. Mais moi par exemple, des mecs comme Ben Simmons, tu peux pas les mettre tu peux pas voter pour eux, logiquement. Pourquoi tu vas voter pour lui, sachant qu'il jouera pas? Tu vois, il a pas joué de la saison. Donc, autant ne pas le mettre dans les votes. Ouais, alors après, on rappelle quand même, du coup, parce que bon, on va se rattraper tout au long du podcast, que les votes des fans ne comptent pas pour 100% des 5 majeurs, mais c'est 50% les votes des fans, 25 les médias de Oui, mémoire oui, et suite, 25 suite à l'histoire de les joueurs. Zappachulia, justement. Suite. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que même s'il y avait une hype qui s'était enflammée et on aurait eu un Ben Simmons dans le top 5, par exemple, ou dans le top 2, puisqu'ils Ah sont oui, les oui, deux sur les il guards. aurait, il aurait sauté, c'est évident. Voilà, exactement. Aurel, tu as d'autres trucs à part les joueurs des Cavs, qui c'est vrai, belle, Désolé, belle désolé. reconnaissance.
à la fois oui et non. Je fais mon homer. Mais T'inquiète, fallait en parler en vrai, c'est intéressant. voilà, un truc intéressant à noter, c'est que là, LeBron James, il a 2 millions de votes et Stephen Curry 2,5 millions. Donc peut-être cette année, pour la première fois depuis la création du système de capitaine, LeBron James ne sera peut-être pas capitaine cette année. Grave. Et C'est ça, vrai. C'est vrai, et, c'est ça- vrai, et c'est en fou. vrai, c'est tout à fait possible. Même s'il fait des stats de mammouth en ce moment, la hype Stephen Curry et la hype Klay Thompson qui revient. Klay Thompson, quatrième, hein, parce qu'on parle des joueurs qui n'ont pas joué, on parle de Ben Simmons, mais quatrième à l'ouest, Klay Thompson, parce que là, j'ai le classement, je vous tiens, informé en direct, Après, même c'est si tout les à fait chiffres ne bougent logique. pas. C'est tout à fait logique que Curry soit devant LeBron pour moi, hein. C'est tout à fait légitime. Sur le début de saison, clairement. Oui, 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 clairement. Mais ouais, c'est vrai que ça va être. Enfin, si ça reste comme ça va être rigolo de voir. Est-ce que LeBron sera choisi en premier? Vous en pensez quoi, vous, les gars? Après, comment ça se passe déjà? C'est celui qui a le plus de votes qui choisit en premier ou pas? C'est Ouais, Il je me pense. semble. Donc, et Je après, pense. j'imagine qu'à l'ouest, c'est Durant qui est premier, mais Curry a plus À de votes que l'Est. Durant. À l'est, À pardon. Ouais. l'Est, ouais. C'est Durant qui est Ouais, c'est Durant. premier, mais Mais Curry de a pas pris loin, de Souler, pas en loin. effet. Oui, Ouais, c'est vrai, pas loin. c'est évident que si Curry, sachant qu'il n'y il y aura pas d'autres Warriors, c'est évident que Curry, s'il choisit en premier, il va prendre James. C'est évident. 100% sûr. Aurel. Ah, moi je me souviens d'une action, tu sais, où Stephen Curry, il fait un alley-oop à Giannis en faisant un rebond, tu sais, genre sur le sol et Ouais, je me tout. rappelle de ça. Et c'était marrant, du coup. Non, Du coup, bon, après, ouais, ils ont quand même une certaine proximité, les deux. Et puis c'est quand même l'institution, tu vois, LeBron, s'il est pas capitaine, qu'il ne soit pas pris en premier, enfin, tu vois, il y a quelque chose. Là, c'est mon côté NB avec un H. Mais, Ouais. mais pour moi, enfin, dans la mesure où Curry est né au même endroit que LeBron, qui sont amis depuis X temps, que c'est évident que Curry. Et j'imagine même que s'il y avait Klay Thompson, peut-être que Curry choisirait LeBron devant. C'est vrai que je Fort vois mal possible. t'imagines. KD, je vois mal KD prendre LeBron, quoi. Non, ils sont Ah collègues ouais? aussi. Ah Ah ouais? Non, non, mais franchement, tous les non. jours, tu prends Moi, LeBron. c'est sûr que si c'est KG qui choisit ou Curry qui choisit, les deux choisissent LeBron. Certain. Ah ouais, t'imagines le truc? Celui qui choisit en premier, il prend pas LeBron et en plus il dit personne joue avec les Lakers sur la console. Allez hop, ça les gâche. Ce serait exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde les gars. On a DeMar DeRozan qui est premier sur les guards à l'Est. On va dire vraiment pas étonnant. Après, c'est pas un joueur qui a. Moi, je sais que je le kiffe. Je pense que vous aussi. Je crois que Matt, tu es gros fan. Ouais, j'adore. Euh, C'est Kobe. mais mais ouais, c'est vrai que c'est pas un joueur qui est aimé plus que ça. Mais quelle saison il fait! Quelle saison il fait! Il est exceptionnel. On en parlait là en live tous les trois, du coup, avec notre ami Warriors France. DeRozan, vous le mettez top 1, top 2 de votre course au MVP? Aurel, Course au MVP? Vas-y, ouais, Aurel, je te laisse parler. qu'on Euh, débatte un petit peu sur les joueurs. ben, après, je suis pas avec. Là, du coup, récemment, il y a une hype de ouf pour DeRozan parce que récemment, il a mis 2 buzzer beaters d'affilée contre Washington et Indiana, je crois. Mais je sais pas, pendant longtemps, dans ma tête, il y avait le top 4 qui était lock, tu vois. Donc, j'ai du mal à le rentrer, tu vois. Mais bon. Dans ton top 4 même? Ouais. Tu parles top Ah 4 à ouais? l'Est? Top 4 à Ah, l'Est ou top non, 4 top 4 MVP, tu vois, genre Giannis, Jokic, Curry, c'est bon. KD. Déjà, même à l'Est. Moi, à l'Est, je le mets pour l'instant, je le mets troisième. Hein. Hein? Enfin, En MVP? ouais, peut-être deuxième. Ben, moi, Durant, pour moi, c'est devant. Giannis, pour moi, c'est un peu devant que DeRozan. Et après, à l'ouest, tu as Curry, même. Ouais, après, ils sont premiers. C'est vrai que les Bulls, ils sont premiers. C'est pas un gros marché comme les Allô, autres. qui voyait les Bulls premiers après 40 Et- matchs? C'est vrai, pas moi. Pas moi. Zach LaVine, il a quasiment autant de points de moyenne que DeRozan, tu vois. Ah ouais, bon, quand même. Alors que D'accord, Giannis, il d'accord, a. mais Zach Lavine, ouais, Giannis. je le mets pas dans la course. Hein. DeRozan, oui, mais Zach Non, mais Lavine, c'est vrai que Aurel a entièrement raison. Il y a le fait que DeRozan, en gros, à peu de choses près, il a les mêmes stats que
que Zach Ouais, Lavine. Je sais plus on qui en j'ai dit. parlait, on en Lavine parlait a les hier. mêmes On, stats a- que DeRozan, quoi. on en parlait hier, mais de base, le franchise player, c'est Lavine, c'est pas DeRozan. DeRozan, il est venu un joueur de complément, c'est-à-dire pour jouer les playoffs, faire quelque chose en playoffs. Ils l'ont pris parce que voilà, il était aux Spurs, il était quasiment fini. Tout le monde le voyait fini. Tout le monde disait que c'était pas forcément un bon recrutement de prendre DeRozan qui était fini. Et on voit que voilà, mid-range, il a rien à envier à un Jimmy Butler, par exemple, ou pas très loin même de Kevin Durant. Personne. Hein. Il est trop Mathieu, fort. j'ai une Oui, question, Mathieu. dis-moi. Quand Kawhi est venu en 2018-2019 pour les Raptors, c'était Kyle Lowry, du coup, le franchise player? Non, non, parce que Ah, c'est pas les mêmes stars non plus, tu vois. non, Ouais. lorsque Kawhi arrive dans une lorsqu'il arrive dans une franchise, plutôt, enfin, c'est lui qui va prendre les clés du camion. Là, DeRozan, on est tous d'accord, même quand Vucevic est arrivé, les clés du camion, elles étaient déjà à Zach Lavine. C'est lui le franchise player. C'est comme aux Suns. C'est qui pour toi le franchise player? C'est pas Chris Paul, c'est Booker. Ouais. C'est un peu pareil. Et là, on voit bien que quand même, il fait jeu égal avec Lavine, peut-être en termes de stats. C'est pas ça le problème. Mais là, si tu as un dernier shoot à donner, tu le donnes à DeRozan. Et je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs pour Tu le l'anecdote, donnes 2 fois. deux fois, lorsque DeRozan met le premier buzzer, regardez le comportement de Lavine. Ça, j'ai analysé. Et tu iras voir. Tu iras voir. Mais Ok. dis-nous, parce que on ira voir, mais Ben, pour les auditeurs, pense aux auditeurs. en gros, les autres, ils sont hyper contents, les Caruso et tout, c'est des mecs qui aiment la gagne et tout. Et tu vois que Lavine, avant de dire, bon, allez, je vais lui sauter dans les bras, il a une forme de déception, même quand le ballon rentre. Hein. Et après, il dit, bon, allez, je vais aller le féliciter. Alors que sur le deuxième, le lendemain, ou 2 jours après, totalement différent. Non, le lendemain. 24 Le heures après, lendemain, mec. ouais, voilà, 24 heures après. Ouais. Mais tu iras voir. Ok. Ouais, j'ai à checker, c'est intéressant, t'as raison. Mm. Ok, donc je suis le seul qui est complètement hypé par DeRozan. Ça me fait plaisir. Mais je l'aime. Donner le Ah non, MVP à DeRozan. là, c'est deux Ce choses n'est pas différentes. objectif. Hypé, moi, je suis hyper hypé par DeRozan, mais Oui, mais dans la on course au parle du MVP, MVP. voilà, Ouais, je moi, parle pour de ça. l'instant, il n'est pas MVP, moi, pour moi. Ok. Impeccable. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les gars? Dites-moi hein, si vous avez les votes sous les yeux et que vous voulez rebondir sur quelque chose. Il y a une grosse hype Warriors, mine de rien. J'en ai parlé. Klay Thompson, 4e. Stephen Curry, 1er. Andrew Wiggins, 4e sur le front de courte. Draymond Green, 5e juste derrière. La Dub Nation ne rigole pas. Moi, j'ai quelque chose à dire sur Draymond Green, par contre. Vas-y. Parce que, ok, bon, après, je vous vois rigoler, mais Draymond Green, ok, c'est un joueur, franchement, c'est le lion des Warriors, il n'y a aucun problème, je suis d'accord pour le dire, mais c'est un joueur qui prend des rebonds, qui fait des passes, même All-Star Game, mais pour moi je m'assimile un peu à Draymond Green. J'étais un peu le Draymond Green en département, tu vois. Mais s'il y avait Sur un le All-Star playground Game, le dimanche. s'il y avait un All-Star Game en département, je ne me prendrais pas, tu vois. Mais toi, t'es Donc, fou. Il fait des passes et tout. Il nous régale. Ouais. Il défend en plus. Tu veux un peu de défense au All-Star Game. il n'y a pas de défense au All-Star Game. De toute façon, j'ai envie de te dire que le All-Star Game, c'est un peu comme les playoffs de NBA Analyse. Le plus intéressant, c'est la draft. Après, après c'est fini. Quoi. Après, t'as plus envie de te regarder, tu vois. Oh À Ouais, part le là concours là. à 3 points. Ah, c'est méchant, mais c'est vrai, c'est le meilleur On moment, va la se faire draft. des ennemis. On va se faire des ennemis. Non, mais ouais, Calme tout concours le monde. attrapant, concours de dunk et tout, c'est ça que j'aime bien regarder. Pas le C'est match en vrai. lui-même, c'est vrai qu'il Ouais, est. non, franchement, c'est vrai, le match, tu as un peu des tirs à 3 points. D'un coup, il y en a un qui enfile 3-4 perles. Il y en a un autre qui veut faire le concours. Tu as 2-3 dunks. Et oui, c'est vrai que Draymond Green, pour moi, je mets plus Wiggins. Si tu dois prendre vraiment comme un classement des joueurs MVP, prendre les meilleurs. Pour moi, si tu dois prendre 2 joueurs des Warriors, tu prends Curry et Wiggins, clairement. Ok, on va se battre sur nos bancs. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On verra ça après dans une seconde partie du podcast. Je voulais dire aussi, bon, il y a la hype Lakers, hein, c'est n'importe quoi aussi, bien sûr. Anthony Davis, 6e. Carmelo Anthony, bien sûr. Allons-y, on roule libre. Moi, je suis un Et Melo puis, Love, mais je ne le mets pas non plus. côté guards, Russell Westbrook, qui est 9e. Bon, c'est assez bas, mais quand même. Est-ce que vous avez, les gars, des trucs à dire
pour clôturer sur les premiers retours de vote. Je vois Aurel, peut-être. Non. C'est vrai que c'est très. Enfin, tu vois, du coup, tu as parmi les guards à l'Est, tu as DeRozan en 1, et ensuite tu as Harden, Trae Young et Zach LaVine. Et en vrai, si on y réfléchit, tu vois, qui tu mets d'autres avec DeRozan, qui tu mets d'autres en starter entre Zach LaVine, James Harden et Trae Young, ça se discute en vrai, ça se discute. Et, Toi, tu veux te faire mousser puisque nous, on a mis Darius Garland. Moi, j'ai mis Garland. Mais, on verra mais ça après, juste après. Mais si, vas-y, si, vas-y, Matt. si tu dois en choisir un toi, parmi les trois, moi je pense que je mets quand même Trae Young. Et toi, Lenny? Aurel a mis moi, Trae Young aussi. Toi, moi, je Lenny? mets Trae Young. Ouais, moi, franchement, je suis désolé, je fais paraître pour un gros hater de Trae Young, mais ils sont 75e à l'Est. 74e, respect un peu. Ok, pardon. Et je mettrais Zach LaVine si je dois Ok. donner 5 votes à l'Est et une seule fois. Parce qu'après, forcément, on peut en donner tous les jours. Donc, je mettrais Zach LaVine. Ouais. Et franchement, alors ça fait un backcourt de Bulls, mais personne ne les voyait là. Enfin, et Non, moi, c'est le vrai. premier, je crois qu'avant la saison, j'étais très tiraillé sur cette équipe, mais vraiment trop fort. Pourquoi tu rigoles? Ok, ça m'a fait rire sur le moment. Ouais, Ok. Ok, pas de problème. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les votes. Bon, Luka Doncic, on va en parler. On va en parler de façon tout au long du podcast de tous les joueurs, puisqu'on est là pour ça. Pour vous expliquer comment se déroule la suite, on a fait de notre côté chacun nos votes. Voilà, comme le média que nous sommes, on s'est réunis pour faire 5 majeurs. Donc, les 5 majeurs qui sont, je ne les ai pas, je crois. Si, je les ai. Évidemment, à l'Est, on a mis Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid. Je pense que pour n'importe qui suit la NBA et qui est à peu près cohérent, il n'y a pas débat, les gars. Je vous laisse Aurel, gros fan de Cavs. Tu mets pas Jarrett Allen Non, non. dans l'équation. On est d'accord. Donc, le front de courte, ça ne se posait pas de question. DeMar DeRozan, que ce soit dans les votes, dans nos votes ou dans les votes globaux des fans, il est premier. C'est pareil, saison exceptionnelle. Et c'est là où, du coup, je rebondis un peu sur ce qu'on venait de dire. Qui pour mettre à côté de DeMar DeRozan? C'est une vraie question. Les votes sont serrés. Nous, on a choisi Darius Garland, puisque Matt et moi-même avons mis Darius Garland. Donc, à l'élimination, on a Darius Garland titulaire au All-Star Game pour récompenser l'incroyable début de saison des Cavs. Et oui, niveau statistique, c'est 20 points, 3 rebonds. C'est quand même 7 passes et demi, ce qui est vraiment bon. Même globalement, je pense qu'au tir, je sais pas, Aurel, moi, j'ai pas les stats sous les yeux, mais au tir, il est propre, Garland, non? Ouais, c'est surtout en finition qu'il devrait s'améliorer en finition sous le cercle, c'est layup, enfin vraiment profond, mais sinon flotteur, mid-range, 3 points, franchement, c'est petit Mark Price, petit Steve Nash, tu vois. Il est à C'est un genre. 48% à 2 points et 40% à 3 points. Et Ouais. 91% au lancer. Là, il n'est Oui, donc, pas si loin. Bon, après, c'est sûr que plus il va prendre de tirs, mais il n'est pas très loin du 50, 40, 90. ouais. Donc franchement, je suis très content qu'on l'ait mis dans notre 5 majeurs de la conférence Est. Et à l'Ouest, du coup, pareil, je crois que... Ah non, là, ça se discute un peu à l'Ouest. On a commencé par Stephen Curry, LeBron James, ce qui nous semblait finalement très logique à tout le monde. Je te coupe, mais je ne sais pas pourquoi j'ai mon basketball référence s'est mis en français. Du coup, il y a marqué Darius Garland. Ça, c'est ton ordinateur polonais qui écrit en anglais, qui traduit en français les mots. Mais Garland en français, ça ne veut pas dire guirlande, non? Je ne sais pas pourquoi il y a marqué guirlande. Eh bien, je ne suis pas assez bilingue pour, pour te le dire. Peut-être Aurel. Non, Je ne pense pas. Ça ne me parle pas en tout cas. Désolé. Donc, je disais, tu as raison. Je disais LeBron, Curry, évidemment. On a Nikola Jokic. Je pense que pareil, on est tous les trois d'accord. Aurel sur le sujet dithyrambique. Nikola Jokic, titulaire au All-Star Game, évidemment. j'étais censé parler de merde. Oui, Oui, non, Nikola tu dis Jokic. ce que tu veux.
Nikola Jokic titulaire au All-Star Game parce que deuxième dans la course au MVP. Écoute. Il fait sa propagande. Deuxième, je sais pas, mais en étant tout seul dans cette équipe, en faisant une saison aussi exceptionnelle. Et les Nuggets, ils sont quoi? 5e, c'est ça? Cinquième. Ah, Je crois que c'est ah bon? cinquième. Ah non, ils sont Cinquième. retombés. Oula, ils sont Non, ils retombés. sont retombés, ouais. 7e. Mais ça se joue à rien, Oh tu là vois, là. entre 7e, 6e, 5e. Ouais, c'est toujours pareil. Là, C'est il vrai. y a une défaite ou une victoire, tu repasses cinquième ou quatrième. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. c'est juste Non, l'écart entre 5 et quatrième, t'es puis plus 4 loin. et top 3. Ouais. C'est l'écart entre 4-5, c'est presque 5 matchs. Mais par contre, Le top 3, là. entre 5 et 8, c'est 2 matchs, quoi. Donc clairement, Nikola Jokic. On a choisi Rudy Gobert. En fait, je ne sais pas si mes joueurs sont bons sur mes notes, les gars. Donc on a choisi pas. Rudy Gobert. Hein. Moi, non. Toi, non, je sais. Mais Oui, de non, mémoire, Rudy Gobert. De toute façon, Rudy 2 Gobert fait contre 1. bien partie. Ouais, Rudy Gobert fait bien partie de notre 5 majeurs à l'Ouest. Matt, du coup, je te laisse sur le sujet Rudy Gobert. Je ne l'ai Si tu pas veux en mis, parler. ça aurait pu être logique de le mettre. C'est pas question de hate ou quoi que ce soit. J'essaie d'être le plus objectif possible. Après moi, en pivot, je mets Jokic, pardon. Mhm. Et c'est vrai que déjà, de une, je vois pas, enfin, l'association Jokic. Après, bon, c'est un All-Star Game, hein, mais j'ai préféré récompenser Wiggins. Du coup, je mets LeBron James. Après, on le verra plus tard, mais en gros, LeBron James, il peut jouer ailier fort, c'est ça? C'est il peut jouer pivot, on s'en fiche. C'est 3 ouais, voilà, joueurs ouais. de l'aile en gros, 3 joueurs, 3 forwards, 2 guards. Ouais, non, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Mais parce qu'après, il y en a qui le mettent meneur. Enfin, je sais pas comment ça se passe après au niveau de Ah ouais, non, au All-Star l'All-Star Game, Game, mais il est il me forward. semblait, Ouais. ouais, il est forward. Donc voilà, ouais, j'ai mis Jokic et j'ai voulu récompenser Wiggins. Ouais. Voilà, bah après. Ouais, comme tu nous disais tout à l'heure, deuxième meilleur joueur des Warriors. Les Ouais, Warriors ouais. sont top 2. Donc, Top 2, je crois. Top 2 ou top Mhm. 3, ouais. Mais ouais, pour moi, enfin, il est vraiment sous-coté, ce joueur. Et oui, j'ai voulu le récompenser, mais je trouvais que c'était objectif de le mettre. C'était pas déconnant de le mettre. Et ouais, du coup, Gobert est sorti de. Mais bon, il est juste derrière. Pour moi, Gobert doit y être au All-Star Game, même Ouais. si on sait que pour moi, c'est pas un joueur de All-Star Game. C'est ce que j'avais déjà dit, mais il mérite d'y être dans le système de vote et comment on élit les joueurs du All-Star Game, évidemment qu'il doit y être. Pendant un moment, il était dans la course au MVP, hein, Gobert. il est toujours même. Ouais, Il il est est top toujours 4 même. selon Basketball Référence dans la Ouais, C'est course à ça, ouais, MVP. on en parlait tout à l'heure lors du live. Et puis, en vrai, c'est pas déconnant parce qu'il non, est bien sûr que hyper non. fort des 2 côtés du terrain, même si c'est un pivot pas hyper Ah non, mais spectaculaire. il s'est amélioré quand même. Il est beaucoup plus skillé que l'année dernière. On sent, il prend des shoots à Ça, 3-4 c'est sûr. mètres. On Mais le tu voit vois, un peu plus c'est pas dribbler. un Shaquille O'Neal, tu vois, en termes de. Ouais, Ah, mais c'est sûr qu'il après, a pas, il a pas le petit hook main gauche, main droite, c'est évident. C'est encore un peu brut, mais on sent que voilà, avec l'âge, d'un côté heureusement, hein, mais oui, il travaille pour, il a envie de gagner, et on sent que oui, tu peux compter sur lui. Et avant, l'année dernière, par exemple, tu voyais des intérieurs défendre beaucoup plus loin que lui. Et maintenant, il s'est obligé de se rapprocher un peu plus parce qu'il est capable d'envoyer un petit flotteur ou de prendre un petit shoot ou de faire un 3-6. Clairement. Aurel, je te laisse aussi discuter un peu de Rudy Gobert parce que toi, je sais que ça te tenait à cœur de le mettre dans le 5 et même assez haut. Bon, on avait fait un système de classement, on va pas épiloguer là-dessus, mais je sais que ça te tient à cœur, Rudy Gobert. c'est vrai que le truc, c'est que certes, ok, c'est pas non plus une machine offensive, tu vois, genre au poste à la Jokic et tout, tu vois. Mais le truc aussi, c'est que genre, j'en parlais avec Jazz France quand je l'avais croisé pour faire un basket sur Paris. Genre, en fait, quand tu es fan du jazz et que tu es aussi très chauvin, genre des fois tu t'arraches les cheveux le nombre de fois où genre les joueurs du jazz ils pourraient donner la balle à Gobert, ça ferait easy to point et ils font pas ça, tu vois. Non, c'est vrai, C'est ça. il déchaîne une haine, j'ai l'impression, de ce joueur, et ça m'énerve encore plus, tu vois. Comme je dis à chaque fois que je suis pas fan du joueur et de l'homme en général, mais Et des Français. non, c'est même pas des Français, c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est l'histoire du Covid, à chaque fois je le dis, hein, mais j'ai l'impression que depuis cette histoire du Covid, l'embrouille avec Donovan Mitchell et tout, il est tellement mal aimé ce joueur, et c'est ce qu'il disait récemment dans une interview qu'après les gens ils ont dit ouais, il pleure, tu vois. Mais d'un côté, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est le joueur le plus détesté de la ligue.
alors quand même, il est impressionnant, tu vois. Il est quand même, franchement, tu es obligé de dire que c'est le meilleur Français à NBA. Il y a aucun souci là-dessus. Et Et, de loin. mais je sais pas, si les Américains sont un petit peu objectifs, actuellement, c'est le pilier de cette équipe des Jazz. Tu vois, même si Donovan Mitchell il met les points et tout, mais elle est construite autour de lui, cette équipe. Et c'est un des prétendants au titre. On voit qu'il est dans la course au MVP. Et oui, il n'a pas assez de respect, pas assez d'amour, je trouve, pour Gobert. On est tous les trois d'accord sur le sujet. Et je dis ça alors que je suis le seul à ne pas l'avoir mis dans mon 5. c'est vrai. C'est vrai que t'es. Mais après, tu vois, tu le dis, c'est parce que tu veux du spectacle au All-Star Game, on le sait. Et puis, je pense un peu comme toi, tu vois. Mais en fait, en faisant la liste, j'avais pas envie de mettre 2 Warriors. En fait, j'avais envie de mettre que des Je joueurs, comprends. 5 équipes différentes, tu vois. J'avais pas envie de mettre 2 Warriors et à côté d'un Wiggins ou d'un Green, il y a un Ayton qui peut causer à la rigueur. Il y a personne, en fait. Il y a Kristaps Porzingis, quoi, du coup, dans les forwards. Mais enfin, en fait, il n'y a personne à mettre à la place de Rudy Gobert et je suis très content. Et comme tu le disais, je ne sais pas si c'est vraiment. Tu sais, vous allez me dire, non, t'es fou. C'est sûr, si tu retires Rudy Gobert du Jazz et que tu laisses les clés à Donovan Mitchell, ils ne sont pas troisième. C'est certainement vrai. Mais si tu retires Donovan Mitchell du Jazz, je ne sais pas ce que ça donne non plus, tu vois. Je me suis posé la question tout seul dans la semaine et j'étais vraiment tiraillé par cette question. Et j'étais incapable de trouver la réponse. Le C'est truc, pour ça. Vas-y, je t'en prie. ok. Le truc, c'est que Donovan Mitchell, tu vois, c'est un profil de joueur comme on en voit énormément, en fait. Tu vois, genre, Ouais, c'est vrai. il y a énormément de stars, tu vois, tu pourrais dire qu'ils ont plus ou moins le même profil que Donovan Mitchell, alors que Rudy Gobert, il est un peu plus unique, tu vois. Ah, c'est clair. Sacher, En une phrase, il m'a convaincu. un arrière modèle, c'est évident, hein, un très bon arrière, Donovan Mitchell, attention. Mais, Oui. mm, c'est pas mal cette question. Mais si tu lèves Donovan Mitchell et que tu mets Clarkson dans le 5, ok, c'est pas le même type de joueur, mais je suis sûr qu'ils peuvent être dans les 4. Mais si tu lèves Rudy Gobert, par contre, même si Ouais, c'est vrai. Hassan Whiteside fait une très bonne saison, mais le mettre starter, le faire jouer autant, moi, franchement, c'est Rudy Gobert. Rudy Gobert, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est le franchise player de cette équipe. Il y a toujours un peu. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle est leur relation entre les deux. Il faudrait peut-être demander à Utah Jazz, parce qu'apparemment, ça allait mieux entre eux. Mais il y a un peu cette guéguerre, tu vois, qui a la plus grosse kickette. J'imagine que c'est un peu flou, ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que cette relation, elle est un peu particulière avec ce qui avait été dit, bah, tu l'as dit tout à l'heure, autour de Apparemment, la coaching. Snyder arrive bien à gérer ça quand même, parce qu'il y en a un qui marque les points, l'autre qui défend. Mais voilà, tu vois, lorsque j'entends dans les médias que Gobert se plaint qu'il aimerait avoir plus le ballon en attaque, c'est que, tu vois, il y a encore quelque chose qui cloche. Il y a un petit truc. Ouais. On est d'accord. Mais du coup, Gobert a quand même fait l'unanimité, pas dans le vote pour le 5 majeur, mais Mathieu respecte et dit qu'il mérite amplement sa place. Enfin, on a terminé avec Chris Paul. Là, il y avait gros débat entre nous trois. Je crois qu'on avait tous les trois mis un joueur différent, si je ne dis pas de bêtises. Ja Morant d'un côté, Devin Booker de l'autre, et j'ai mis Chris Paul. Et c'est mon podcast, on a mis Chris Paul. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je vous laisse vous expliquer, les gars, qui veut qui veut commencer. Aurel, vas-y, je te laisse. Booker plutôt que Chris Paul, toi. Bah, après, moi, de toute façon, ça ne me dérange pas Chris Paul, et que je voulais juste absolument un représentant des Suns dans le 5 majeur, tu vois, parce que bah, c'est la meilleure équipe de la NBA là, à l'instant T. Mais, ouais, après, bah, comme on a dit, le franchise player, c'est pas Chris Paul, c'est Booker. Et bah, après, il me déçoit un peu dans le sens où j'aurais aimé qu'il score un peu plus, tu vois, cette année, mais après, bah, c'est pour le collectif, tu vois, c'est pour que ça déroule bien, qu'il soit premier de la NBA. Donc, ça. Et c'est vrai que C'est Chris ça. Paul pète de saison aussi. Donc, Ouais, voilà. C'est un peu c'est pas le même joueur, mais tu vois, c'est un peu le DeRozan des Bulls. En fait, il est arrivé, il a pris entre guillemets les rênes de la franchise en étant ce meneur magnifique qu'on connaît et en changeant complètement la face de l'équipe. Matt, plutôt Ouais, Ja Morant. Et si tu veux tu veux parler un peu des Suns? Oui, non, après, c'est vrai que vous avez raison. C'est l'équipe numéro 1, sachant qu'on récompense un peu comme MVP. J'aurais peut-être dû mettre un joueur des Suns, vous avez raison. Après, voilà, c'est tellement compliqué de choisir entre les deux. Surtout que c'est deux monstres, il faut le dire. Ils font
à la rigueur, je pense que Chris Paul fait une meilleure saison actuellement que Booker. Dans le jeu, je parle. Mais oui, j'ai mis Ja Morant parce que voilà, le spectacle, parce qu'ils sont bien classés aussi, les Grizzlies, faut le dire. C'est pas, même s'il y a cette histoire de Oh oui. 10-1 pendant qu'il n'était pas là, mais bon, ça prouve avec lui, ils gagnent, sans lui, ils gagnent. Donc, c'est le franchise player, c'est le show, et voilà, il est extraordinaire à voir ce joueur. Et, pareil, j'ai voulu le récompenser et voulu le mettre. Mais bon, des trois, c'est vrai que ça ne m'aurait pas dérangé d'en voir un des trois, ouais. Sachant que bon, c'est pas premier de l'Ouest, mais c'est quatrième. Je pense que si on regroupe les deux conférences comme ils sont, les Grizzlies, t'as ça avec toi, Aurel? J'ai Sur le global. Sur le global. Cinquième, ouais, 5. voilà. Ça reste quand même. C'est les Grizzlies, quoi. C'est pas un gros marché. Ouais, non, c'est un truc de ouf. Hein. Pareil, personne ne voyait quatrième les Grizzlies. Donc moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Quand on a commencé à parler du podcast, j'avais mis Ja Morant limite direct devant Stephen Curry. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah ouais, mais il y a 12 matchs où il ne joue pas quand même. Ouais, je sais que celle-là, elle te pique un peu. Ouais, mais franchement, après, c'est tant mieux pour l'équipe, tu vois, c'est exceptionnel. Mais j'avoue que s'ils avaient été catastrophiques sans lui et qu'après, ça aurait re-explosé, limite, ça aurait été bénéfique pour lui. En tout cas, pour mon vote au All-Star Game, je ne vote pas pour le vrai All-Star Game, donc ce n'est pas grave. Donc voilà, nos 2-5 majeurs, on a débattu un peu. On fera un petit récapitulatif à la fin. De toute façon, je vous l'ai dit, petite draft pour faire des équipes. Et par contre, on va passer au vote. Maintenant, on va débattre un peu pour donner 7 joueurs à l'Est et 7 joueurs à l'Ouest pour les bancs. Et donc, on va faire le même modèle que la NBA, c'est-à-dire 2 guards, 3 forwards et 2 wildcards. Donc, 2 postes, ce qu'on veut. Voilà, on est parti tout de suite après la pub. Et donc, pour ceux qui ont la chance d'avoir la vidéo et de nous suivre sur YouTube, cette application magnifique, Aurel nous a fait un truc magnifique. Voilà, vous allez avoir les petites têtes des joueurs. Vous avez déjà les 5 majeurs que nous avons choisis, qui sont vraiment très, très beaux. Pour ceux qui sont en podcast, ne vous inquiétez pas, ça va être parlant quand même, et vous allez vous régaler. Et puis, vous irez sur les réseaux sociaux, on fera des visuels pour avoir nos All-Stars à la fin. Vous irez voter pour l'équipe que vous préférez. Ça va être magnifique. Il pleut de mon côté, donc si vous entendez la pluie, je m'en excuse. Mais du coup, messieurs, comment on fait? Est-ce que je vous envoie des noms? Est-ce qu'on est d'accord sur certains noms? Je pense qu'on va faire comme ça. On va faire les joueurs les plus simples d'abord. Conférence Est. On commence par l'Est ou par l'Ouest? Super. Un peu de... Bon, allez, on commence par l'Est. L'Est. Voilà. On commence par l'Est. À l'Est, je pense que nous sommes tous les trois d'accord pour mettre monsieur Zach LaVine sur le banc directement. Okay. Sans aucune. Alors, moi, je donne les noms des joueurs. Le sans premier qui n'est pas d'accord, il me dit. Allez. Le premier qui n'est pas d'accord, il me dit. Hein. OK? Donc, voilà, on l'a déjà dit tout à l'heure, coéquipier de DeRozan. Ça marche très bien, d'ailleurs, entre les deux. Et des statistiques absolument phénoménales. Et une première place de l'Est pour les Bulls. Qu'est-ce que j'ai sur mes notes? J'ai monsieur James Harden, messieurs. Tout à l'heure, quand en off, on parlait de James Harden, je vous voyais un peu opiner du chef, si c'est la bonne expression. Vous voulez pas mettre James Harden au All-Star, les gars? Oui, moi je le mets. Ah oui, c'était des petites feintes, en fait. Vous me feintez. Non, c'était peut-être dans le 5, peut-être qu'on était un peu... Non, mais évidemment qu'il y est. Ok, évidemment qu'il y est. Donc là, nous avons 2 guards. Trae Young. Trae Young. Non, mais vraiment, genre, qui des trois tu mets en wildcards? Mathieu, on met vraiment pas Trae Young au All-Star Game, là. Vraiment pas. Ça dépend. Wildcard. Non, il y est aussi. Mais combien on doit mettre en réserve? 3 gardes? C'est 2, 3 forwards et après 2 comme tu veux. C'est 2 guards, 3 forwards et 2 comme tu veux. 3 forwards? Oui, c'est comme le 5 majeur. Moi, ça va être chaud. Je mettrais Young devant Harden, par contre.
Demain, Ouais, mais mardi, après, hein. les gars, en vrai, les gars, je m'en tape là. Là, Bon, ça franchement, va. moi, je balance Ok, juste ok. les joueurs. Je m'en tape de l'ordre. Vous vous mettez comme vous voulez. Bon, écoute, bah, alors je vous laisse. Tu m'envoies un message quand c'est fini. Non, mais on est là pour débattre. Mais tu vois que vous, voilà, mettez Trae Young où vous voulez. Le Bien truc, sûr que c'est je le mets au All-Star Game, mais vraiment 12e, les gars. Ou alors, on fait ce que tu as dit, de guard, des forwards et tout. Et après, en wildcard, on voit qui reste à l'Est. Et on est d'accord pour mettre qui. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Mais vous préférez mettre d'abord vos deux guards, vous préférez mettre Trae Young et Zach LaVine, tous les deux, de toute manière, de ce Oui, que je vois là. moi, je pour préfère mettre ça. l'instant. Ouais, ouais, ouais. Pour Laisse, l'instant. Après, laisse, Ah, le, laisse le barbu, hein, wildcard. oui, on va le laisser de toute façon. Mais ouais, Trae Young, après, c'est comme ça tous les ans, parce que c'est vrai que je sais plus d'ailleurs, en off, j'avais checké. Et par exemple, l'année dernière, Bradley Beal est All-Star, alors que genre Washington, ils sont pareils, ils sont ouais. 74e aussi. Donc voilà, il fait des statistiques absolument incroyables. Il tourne en double-double ou pas, Trae Young, concrètement sur la saison? Très Il est young, pas, il est pas loin. je crois pas. Il est pas loin. Peut-être Mais 9. Genre, il est 9-6. en Wow. ah ouais, 28, 4, 9, presque 10. Donc franchement, c'est assez impressionnant. Et même si s'ils sont 12e, il mérite amplement sa place au All-Star Game. On continue du coup, on s'occupe des forwards de l'Est. De mémoire, Jimmy Butler, il est guard ou il est forward du coup? J'ai oublié Bah, là avec nos tu bêtises. nous as dit qu'il était forwards, du coup, Il était on part du forward. principe qu'il est forwards. Ouais. On part du principe qu'il est forward. Je me souviens Ça plus, nous je suis arrange, ça fou. nous arrange. Ça nous arrange. Bah oui, je crois que sur mes notes, j'avais été vérifié sur sur l'application NBA. Mais on est d'accord, on met Jimmy Butler au All-Star Game en Forward forwards à, du coup. Et forward à sinon, l'Est, c'est pas extraordinaire. Hein. Ouais. oui, attends de voir l'Ouest, mon pauvre. Quoique. Non, ça va en vrai. On verra. J'ai mis des joueurs, on verra. Est-ce qu'on met Jarrett Allen, les gars? Evan Mobley, Bah, évidemment, mais vu la concurrence, je pense que là, on est en train de dire, ouais, la concurrence à forwards à l'Est. Du coup, parce que Allen. sinon, il y a qui? Ouais, sinon, il Sinon, y a Ouais. qui? C'est ça la question. Alors, Jason Tatum. bah après, moi, Bah, là qui je vois Bridges, il y a Hero, non, Hero, c'est un guard, hein, Tyler Hero. ouais. Oui. T'as Bridges, t'as qui Jalen Bama Brown, Adebayo, c'est mort. Bama Il a joué Adebayo, 4 c'est matchs. mort. T'as Brown, Tatum. Brown Peut-être que Tatum. Tatum, il va y Brown, être. Brown, ça se trouve, c'est un guard, hein, Ah en ouais? plus. Possible. Mm. Mais bon, dans tous les Je cas, sais il n'y pas est trop. pas. Tatum, il y est parce que c'est du copinage, j'imagine, ils vont le mettre. Mais bon, il ne mérite pas. Siakam, il ne mérite Ouais, pas on est non d'accord. plus. Sabonis, bon, après Sabonis, Ah Jarrett non, Allen. Sabonis. Bah après, Sabonis, c'est pas déconnant de le mettre aussi, quand même. Faut pas non plus. Pour les... Il est monstrueux, Ouais, Sabonis. mais vous qui aimez bien les résultats collectifs, Ah, Ouais, après, j'avoue. si tu regardes les résultats collectifs, c'est vrai que les Pacers, j'imagine qu'ils sont en dessous des Cavs. Mais J'imagine. comme ils sont les Pacers? Ils sont 13e. 13e. Ouais. Ah Ah oui. ouais. Ils D'accord. débarquent. Presque Jérémy Grant. Les Hawks. Oh, ça fait plaisir de les voir aussi bas. Ah ouais, d'accord. Ok. Par contre, les Raptors, ils ont fait une remontada récemment avec un Les Siakam qui est pas Raptors. trop mal. Ouais, Ouais, c'est mais vrai je mets que pas Siakam. Je mets pas Siakam par contre. je Ah, préférais Siakam. mettre Van Vliet parce qu'il est exceptionnel là, mais ça va être chaud pour lui aussi, je pense. Ouais, les gardes, Les guards, c'est un vrai bordel. Ouais, du coup, Harden à sa place. Tobias Harris, bon, toujours pareil, un petit peu en deçà par rapport à la saison dernière. Jérémy Grant, il est dernier, finalement comme les Pacers. Middleton, pas du tout. Middleton, Middleton. non. Middleton non Ok. plus. Chris Middleton, non, tu vois, moi je préférais mettre, on verra pour la dernière wildcard, mais je préférais mettre Jrue Holiday, clairement. Jrue Holiday. Collins Ouais, non Jrue plus. Holiday, il fait une très bonne, il fait une énorme saison, Jrue Holiday. Tu peux récompenser Bridges pour sa saison aussi. Hein. Moi, franchement, vu que je vois là, tout dépend. Ouais. Il va Ça avoir veut la dire qu'on MVP va. déjà. Ah ouais, il est en 19-7 quand même. Hein. Waouh, 4 presque passes décisives en plus. Et les pourcentages, Enfin, c'est si on hyper demande. sérieux, non? Ah non, 31% à 3 points quand même. C'est un truc. Dernièrement, il chie. Hein. Dernièrement, il a Ouais. une série de 9, Il 8 a- points. Ouais, il avait fait un gros début de saison, mais là. Je voulais l'échanger dans ma FL, mais je me suis abstenu. Bon, messieurs, Après, faut qu'on fasse un choix là. C'est chaud. Hein, comme il en faut juste un. il nous faut un Un forward. forward. Ouais.
Moi, je mettrais Jason Tatum, mais Jason Tatum. ce qui me dégoûte, c'est qu'il ne le mérite pas. Je préférais mettre Jalen Brown, mais je crois que Jalen Brown n'est pas. Écoutez, je vous laisse débattre, les gars. Je vais aller vérifier vite fait sur D'ailleurs, l'application. Vucevic, est-ce que vous le considérez dans les discussions? Premier de l'Est. Bah, il fait une grosse saison, il a des grosses stats. Hein. Mais après 3 joueurs des Bulls, bon, après ils sont premiers. Mais... Ouais, ils sont Après, il prend des rebonds cette saison. Ouais, il est monstrueux rebond. Ouais, 11-7 rebond. Mais, non, mais moi, je au mets pas scoring, c'est en Vooch. deçà, mais c'est logique. Je mets pas Vooch. Après, je sais pas. Sabonis, regarde Sabonis. C'est le seul joueur qui surnage un peu. 18, Après, 11, 5. c'est nos votes, les gars. Hein, donc, Ouais. c'est Après, pour qui nous voulons. Hein. Ouais, bah après, il faut qu'on soit d'accord. Mais, Oui, il faut qu'on soit d'accord, mais tu vois, je sais pas. Vous voulez mettre Tatum parce qu'il est devant Sabonis. Ouais, je vous confirme que Jalen Brown, c'est bien un arrière. Ok. Est-ce que concrètement, vous voulez mettre qui? Si on fait, allez, on fait un vote chacun là. Aurel, toi, tu verrais bien qui? Là, dernier forward. du coup, j'hésite beaucoup entre Miles Bridges et Jason Tatum, mais allez, c'est le All-Star Game Tatum. Ok, récompense le star system. Matt. Tatum, ça me fait, ça m'embête un peu quand même. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'aurais plutôt mis Sabonis, mais après, mais bon. Ouais, mais mettez Tatum. Ouais, non, c'est vrai, c'est Sabonis, il est 13e. monstrueux. C'est quoi concrètement les stats de Tatum? Parce que il est en fait le gros problème, c'est qu'il n'est pas régulier. Il n'a pas fait un match à 50 points à un moment, Tatum? Oui, il a fait. 50. Si. Ah oui, c'était 25, 4. C'est quoi Après, les pourcentages? 40, C'est 33. crade. Oh là là, il a les mêmes pourcentages que Bradley Beal, ça me dégoûte. Mais Tatum, mais bon, c'est vrai que c'est. On met pour les fade away. Je l'aurais pas mis. Allez, pour le spectacle. On choisit Jason Tatum. De toute façon, ça va faire réagir la communauté. Peut-être qu'il va y avoir encore plus de monde qui vont regarder nos vidéos. Ils vont dire vous êtes fous et tout. Et, ouais, voilà. Le million va peut-être se transformer en 2 millions, ce qui est exceptionnel. Alors là, on a du lobbying pour LaMelo Ball comme jamais. Mathieu. Ça fait comme jamais. Mets-le, LaMelo Ball. Ah, vous mettez LaMelo Ball, les gars, tous les deux en dernier joueur? Là, du coup, il faut quoi? Là, il faut combien de wildcard? Il faut un joueur, puisqu'on a mis James Harden. On est d'accord, on met James Harden. Ça, c'est pas... Il faut encore un guard? En plus, Harden... mais on va pas se mentir, on va pas mettre un forward. Harden, il n'a pas fait un bon début de saison, mais là, en ce moment, il performe super bien. Et si tu regardes les moyennes de la saison en soi, c'est quand même... c'est quand même quasiment 10 assists de moyenne, tu vois. Quasiment ces stats brutes, ces stats brutes, elles sont énormes. Mais par contre, voilà, c'est Bradley Beal au tir, quoi. Donc ça m'embête un peu. Moi, déjà, si je mets Bradley Beal, en plus, je l'adore. Si je mets un joueur des Hornets, je mets Bridges. Là, c'est n'importe quel joueur. Après, moi, j'ai bien envie de mettre Sabonis. Sabonis. Tu restes bloqué sur Sabonis. Parce que c'est un bon joueur dans une équipe de merde. Après, il n'a pas de chance. Hein. Ça arrive à plein de joueurs. Hein. Ah ouais. Choisissez les gars, moi après c'est mon avis. Pas de. Ouais, non mais. Toi t'es plutôt Giroud. Toi t'es plutôt ouais, j'avoue que moi les Wizards ils sont combien après bon c'est pas. Les Wizards sont 9. En vrai ils sont pas si bas que ça. Hein. Ouais, ils sont bien descendus. Casse-tête, entre 9 10 Van Vliet aussi c'est pas déconnant. Hein. Il fait une. C'est vrai qu'il y a Van Vliet aussi. Van Vliet il est exceptionnel en ce moment. Ouais, le casse-tête. Le casse-tête, on va jamais. Mais tu vois, les stats concrètement, là, en ce moment, c'est oui. Mais parce qu'en début de saison, il était dégueulasse aussi. Bah oui, c'est ça. Ouais, mais Toronto revient fort. Faut pas trop donc, être dans la hype. Mais... Les gars, je vous laisse vous démerder. Je sors directement de cette conversation. Merci Mathieu. Ah oui, donc tu veux il a coupé la boire en deux. Toi, Aurel, tu serais plutôt pour quel joueur? Moi, en vrai, ça me chagrine un peu de voir Garland starter et LaMelo out du All-Star Game, tu vois. Mais ça ne me dérange pas si toi, tu veux voir jouer l'idée pour récompenser. Moi, ça ne me dérange pas avec moi aussi, j'aime bien le bilan collectif, tu vois. La discussion absurde. Grave,
On ne sait pas qui mettre. Mais moi, tu vois, allez. ce que j'aurais fait, c'est que hop, on met que 2 forwards et 3 wildcards, et puis voilà, nique les postes. On ne peut pas. Non, on respecte les règles. Bah sinon, Ok. si vous voulez mettre on met un Hornets, on met Miles Bridges et on met Jrue Holiday. Et on enlève Ok. Jason Tatum. Ok. C'est lui, Miles Bridges. Yes. Salut, Miles Bridges. Par contre, mettre Miles Bridges et pas Lamelo Ball, j'avoue que ça me fait un petit truc. Mais bon, Tu vois? on est d'accord. On est d'accord là-dessus, les gars? Moi, je suis Ok. d'accord. Allez, on est d'accord. Ils sont beaux, On ils sont beaux. clôture. Ils sont très beaux. Alors, juste pour l'audio, je vais récapituler nos bench, nos bancs. Nous avons mis en premier Trae Young, Zach LaVine. Voilà, en guards. Ensuite, en forwards, nous avons Jarrett Allen, Miles Bridges et Jimmy Butler. Et nous avons mis 2 guards en wildcards qui sont James Harden et Jrue Holiday. On est bien, on va sur l'Ouest. Et je pense que l'Ouest, concrètement, ça va aller beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus simple. Le banc, déjà. Déjà, tous nos joueurs qui n'étaient pas, on va les mettre. Voilà. Déjà, Ja Morant et Devin Booker. Je pense Booker, que ouais. on est d'accord. Ouais, après en wildcards, vous mettez ce que vous voulez. Booker est en haut, ouais, en haut. Voilà. Ok. Après, ensuite, moi, les gars, en forward. Je veux déjounter Murray. Il n'y a pas de. Ah, tu veux déjounter Murray? Moi, je le veux. Négociable. Pas négociable. On va se battre. C'est vrai que Murray, il fait une bête de saison. Genre, sur les stats bruts. Et les Spurs sont 10e. C'est pas du tout négociable. Moi, je veux déjounter Murray All-Star Game. Je les voyais plus pas, les Spurs. Les Spurs sont bel et bien 10e. On est. Attendez, parce après, que. ça ne joue à rien avec le 11e. Quoi. Ouais, mais attends, moi, je ne voyais pas les Spurs à cet endroit-là, hein, pas de mentir. On est, par contre, on est en train de mettre déjounter Murray et pas Luka Doncic, parce qu'on je l'ai à peine abordé. C'est vrai que sujet, les Mavs, ils sont 5e là. Les Mavs, ils sont 5e récemment. Et on ne va pas mettre ni Luka Doncic, ni Kristaps Porzingis. On pourra le mettre. Voilà. Qu'est-ce qui nous dérange? Déjà, en fait, le truc, c'est que ces deux-là, Ja Morant et Devin Booker, ils sont locks, tu vois. Et Donovan Mitchell, il est où alors? Chez lui. devant la télé, gros. Okay. Et Doncic, c'est un guard, hein, c'est pas un forward. C'est un guard. C'est un guard, ouais. Donc, on est obligé de respecter. Après, c'est dur l'All-Star Game. Oui, c'est dur, mon pote. C'est pour ça que ça allait être intéressant. C'est pour ça que je me suis fait plaisir. On est obligé d'en cut un parmi ces trois-là. Hein. Voilà, on les garde pour l'instant. Il faut qu'on passe aux forwards, les gars. Mais gros, ça veut dire que mon Andrew Wiggins... Ah non, il va y être, Andrew Wiggins. C'est un forward. Ouais, c'est un forward, mais moi, je préfère mettre Draymond Green. Déjà, est-ce qu'il est dans la liste Wiggins? Il est même pas. Non. Il n'y a même pas Andrew Wiggins. Il y a Jordan Poole, il n'y a pas Andrew Wiggins. Mais non, c'est une blague. Je sais pas, moi. C'est pas grave, on fera de la post-prod. Alors, Mathieu a quitté le podcast, donc je suis désolé. Mais pour les forwards, Draymond Green Draymond Green ou Andrew Wiggins? Alors que Mathieu est en train de quitter. Je regarde un peu les têtes. Non, il peut mériter aussi. Il n'y a pas de souci. Ouais. Attends, je regarde un peu. Ah putain, du coup, il n'y aura pas Anthony. Non, attends, il y est Wiggins. Commence pas à arracher. Commence pas à mentir, je le vois en bas. Okay. Tout en bas. À côté il est tout en bas. Ok. Là donc on met Wiggins ou Draymond Green? Toi, Aurel, tu préfères mettre Wiggins ou Draymond Green? Vas-y, c'est à la majorité. Moi, je mets Wiggins. Après, c'est Aurel départagé. C'est vrai que ça me dérangerait un peu de mettre 3 Warriors, tu vois. Ah oui, non, pas 3. Mais attends, on parle de Draymond Green, top 1 course au Depoy. En fait, attends, déjà, il y aura qui d'autre dans les forwards? Paul George? Paul George, Kristaps Porzingis, Karl Anthony Towns. Je vous balance des noms. Ok. Est-ce qu'on met Paul George, sachant qu'il est blessé, qu'il va pas revenir tout de suite? Paul George, mais il a fait un putain de début de saison. Ouais, je suis d'accord. Après, si tu votes comme ça, oui, pour moi, il y est. Non, c'est clair. Oui, bien sûr que. Karl Anthony Towns aussi, il y est.
Ouais, mais là, mec, on a 7 places en fait. Je sais. Pas 14. On a 7 places. Et donc, on met pas de Mavs. Oh, 28% au tir à 3 points, Kristaps. Oh là là là. aïe, C'est aïe, aïe. casse-tête, hein. Je pensais que ça allait être plus facile Non, que je ça, pense, les je gars. pense Je que vais pas je vous mets Towns mentir. quand même, et pas Kristaps. Oh, face à Porzingis, mais il n'y a pas match. Vous êtes des fous. Ok, oui, mais on met Towns. Mais là, les gars, on a 14 All-Stars à l'ouest. Il est en bas, Towns. Il va falloir faire un choix. À En bas, à côté de droite, à droite. Valanciunas. Ouais, Ouais, mais là. Ouais, bon, je pense que c'est bon. On a assez de joueurs. On a 14 joueurs, il faut en couper 2, messieurs. bon, Eh ben, moi, Regarde. J'ai la chaussure de Pippen. Le noir, c'est pile. Le blanc, c'est face. non, mais Choisis. Lenny, oui, mais pour toi, quel joueur? t'es plutôt Green plutôt que Wiggins. Ouais, Ouais. carrément. Et toi, Aurel? Du coup, c'est moi qui dois décider. Bien sûr. Oui. Il faut, dans la vie, des fois, tu sais, c'est des choix. Il faut prendre des choix. Il faut être un peu dur dans la vie. Il faut Je suis désolé, décisionnaire. mais moi, Wiggins, c'est pas un All-Star. Eh ben voilà. Tu as Pour fait ton moi, choix et je in my respecte ça, mais opinion, t'excuses pas. Mathieu in my va book. quitter le podcast une deuxième fois. Non, je peux comprendre ça. Et puis, de toute façon, vous vous connaissez mieux tous les deux. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Vous avez commencé sans moi. Et Ouais. finalement, que je sois biaisé, c'est tout à fait logique. Et je vous en veux un peu pour ça. Mais bon, après, voilà. Du coup, Lillard ne sera C'est- pas All-Star Game. Hein. Non, mais ça, je pense qu'on. Ça, c'était normal. Ouais, Ça. mais Tout c'est marrant quand même, tout- vu que c'est censé être une superstar, tu vois, de ouf. Tu vois, donc, tout comme Ah, c'est Brandon une super- Ingram. Je rappelle à la commu que Brandon Ingram ne sera pas All-Star. Montrezl Harrell ne sera pas All-Star. Vous en voulez Bradley encore? Beal ne sera pas Non, All-Star. ouais, on n'est pas C'est obligé de qui faire la liste. Gros, c'est qui? C'est qui celui entre Ayton et Tatum? Je le connais même pas. C'est C'est pas un Grizzlies. Non, je pense. ouais, c'est C'est Desmond Desmond Bain. Bain, non? Ouais, c'est Ouais. ça. J'étais pas sûr. Oh là là, Desmond Bain. ce n'est pas très radiophonique ce podcast, mais en tout cas, on rigole bien. On Bon, rigole bien, messieurs, on se fait la poire. il Ouais. nous faut un dernier guard. On enlève un dernier guard. Ah non, pas Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il on met un seul joueur des. Les gars, vous m'avez pris Wiggins. Je garde Dejounte Murray. Ok, et je sors Luka Doncic. tu sors Luka Doncic. Ok. Ouais. Après, tu peux t'exprimer, Aurel, hein, tu sais, tu peux. Non. Non, mais c'est tellement dur, tu vois. Mais que les trois, ils méritent de ouf. Mais en vrai, moi, si je dois choisir qui je cut parmi les trois, ce serait Dejounte Murray. Et- Mais on lui a pris Andrew Wiggins. Voilà, Toi il aussi, faut faire des concessions. Il Toi faut aussi, faire des pareil, concessions Aurel. dans un couple. Pareil, Aurel. Toi, tu aurais coupé qui? de quoi? Aurel, Lenny, pardon. Entre les trois? Ouais, j'aurais Ouais. coupé Dejounte Murray, mais gros, je te le laisse. Ah. On t'a pris Wiggins, tu l'as dit toi-même. Il faut qu'on fasse des concessions. On est une équipe, d'accord? Pour que Ok. le groupe vive bien, il faut faire des concessions. Merci, les gars. Ça me fait chaud au cœur. Après, je pense même sans concession, le groupe vivra bien quand même. Oui, c'est vrai. Je vais faire le petit récapitulatif du coup de nos All-Stars de l'Ouest pour le banc. On a mis Ja Morant, Devin Booker, Paul George, Draymond Green, Karl Anthony Towns, Donovan Mitchell et on s'est fait plaisir avec un petit Dejounte Murray. Voilà, elles sont pas belles ces équipes?